Alors, c'est officiel les amis, Pao Victor quittant le Barça et signe à une équipe comme Sporting Braga. Depuis en quelques semaines, on nous disait que Pao Victor allait quitter une équipe comme le Barça. Il allait faire la même chose qu'un joueur comme Pablo Torre. Parce que les gars, Pablo Torre, puisque c'était compliqué pour lui d'avoir des minutes au Barça, les gars, il a choisi de quitter une équipe comme le Barça pour rejoindre une équipe comme Maroca. Parce que les gars, cette saison, c'est censé obligatoire pour des jeunes en fait comme Pablo Torre, Pao Victor, d'avoir beaucoup de temps de jeu. Parce que les gars, ils sont jeunes, ils ont du talent. Ils ont besoin de jouer les gars en fait pour s'améliorer. Mais au Barça, c'était compliqué pour eux d'avoir en fait beaucoup de temps de jeu. Mais les gars, un joueur comme Pablo Torre, il a choisi de quitter une équipe comme le Barça pour rejoindre une équipe comme Maroca. Ce qui, à mon avis, les gars, c'est une bonne chose pour un jeune comme Pablo Torre qui a beaucoup de talent. Et par Victor, les gars, depuis en fait en quelques semaines, on nous disait qu'il allait faire la même chose qu'un joueur comme Pablo Torre. Mais alors, ce qui retardait en fait en son départ, c'est parce que le Barça n'avait pas encore recruté un autre ailier gauche pour la saison qui arrive. Parce que les gars, c'était censé obligatoire pour le Barça de se renforcer en fait sur l'aile gauche. Mais les gars, on nous disait que si le Barça n'avait pas recruté en fait un ailier gauche pour la saison qui arrive, ça pourrait arriver que Pau Victor restait au Barça. Mais les gars, avec l'arrivée de Marcus Rashford, alors c'était devenu obligatoire pour Pau Victor de quitter une équipe comme le Barça. Mais les gars, on nous dit que c'est officiel maintenant que Pau Victor n'est plus un joueur du Barça, c'est plutôt un joueur fait dans une équipe comme Sporting Braga au Portugal à présent. On nous dit aussi que le Barça reçoit 70% du bilan pour Pau Victor, dont 30% allant à Girona. Le club en reçoit les gars dont environ 8,4 millions d'euros sur les 12 millions. Il y a aussi en fait en 3 millions de bonus. Mais les gars, il y avait une clause dans le contrat en fait en départ au Victor lorsqu'il quittait Girona pour rejoindre une équipe comme le Barça. Cette clause disait que les gars, tout autre vente d'un joueur comme Pau Victor, une équipe comme Girona allait avoir en fait en 30%. Mais puisque le Barça l'a vendu pour 12 millions d'euros, il y a 3 millions de bonus. Mais les gars, on nous dit qu'une équipe en fait comme Girona, il y a 30% du transfert de Pau Victor qui est allé à Girona et le Barça reçoit environ fait en 8,4 millions d'euros sur les transferts faits en départ au Victor. Et on nous dit aussi que Ter Stegen sera opéré du dos mardi. Barcelone publiera un communiqué une fois que l'intervention sera terminée. Mais les gars, entre Ter Stegen et le Barça à présent, c'est vraiment pas l'amour fou. C'est vraiment pas l'amour fou entre Ter Stegen et le Barça. Parce que les gars, Ter Stegen, il a lui-même déclaré que son indisponibilité sera environ faite en 3 mois. Pourquoi il a déclaré ceci, les gars? C'est parce qu'il sait pertinemment que, alors s'il est absent pour environ 4 mois, comme ça les gars, le Barça va pouvoir utiliser 80% de son masse salariale pour inscrire un gardien en fait comme Juan Gassa. Et il sait pertinemment que la raison pour laquelle il est relégué les gars en tant que troisième gardien du Barça à présent, c'est parce que Juan Gassa est arrivé au Barça. Mais les gars, Ter Stegen, il essaie tout simplement de boycotter l'inscription de Juan Gassa, les gars. Il a déclaré aux médias que son indisponibilité sera en fait d'environ 3 mois. Comme ça les gars, le Barça ne va pas pouvoir utiliser en fait en 80% de son masse salariale pour inscrire un gardien en fait comme Juan Gassa et c'est mais les gars, en fait, on nous dit que Ter Stegen dès mardi, il sera opéré du dos. Alors, une fois que l'intervention sera terminée, on nous dit que le club en publiera un communiqué pour annoncer l'indisponibilité d'un gardien comme Marc-André Ter Stegen. Et les gars, j'en suis sûr que ça va aller au-delà des 4 mois. Parce que les gars, un problème au dos, c'est pas un problème en fait qui va se soigner en fait rapidement. J'estime que les gars, Ter Stegen, il va passer plus que 4 mois en dehors du terrain. Voilà pourquoi je suis confiant que un gardien comme en fait en Juan Gassa et c'est les gars, les deux seront inscrits parce que les gars, 80% de masse salariale de Ter Stegen seront suffis les gars pour inscrire des gardiens en fait comme Juan Gassa et un gardien comme Sissin. Et en parlant de Juan Gassa, les gars, on nous dit que Juan Gassa impressionnant lors de cette précision, les gars. Lors de cette précision, les gars, un gardien comme Juan Gassa, il a beaucoup impressionné un entraîneur comme Hansi Flick et pas mal de joueurs du Barça ont été impressionnés par les performances en fait d'un gardien comme Juan Gassa. Alors, si le Barça est allé chercher Juan Gassa à l'Espagnol du Barcelone, c'est parce que les gars, le Barça veut avoir un gardien qui est capable de sortir des arrêts les gars en fait en monumental dans un match qui est compliqué. Alors, il y a des matchs qui sont tellement compliqués les gars en fait, ton gardien doit être capable de sortir en fait des arrêts monumentaux pour tenir l'équipe en vie les gars. On a déjà vu ça avec un gardien comme Thibaut Courtois au Real Madrid. On l'a déjà vu les gars en fait dans cette saison avec Didier Donnarumma avec une équipe comme le Paris Saint-Germain. Alors, vous croyez réellement qu'en fait, si Donnarumma n'était pas vraiment impeccable dans le but du Paris Saint-Germain, vous croyez réellement que les gars, le Paris Saint-Germain allait écraser tout le monde comme ça, les gars, cette saison?
Non, non, c'est parce qu'en fait, Donnarumma, lui aussi, les gars, il a apporté son pierre à l'édifice. Donnarumma, les gars, il a sorti pas mal de parades monumentales pour tenir une équipe en fait comme le Paris Saint-Germain en vue. Mais les gars, le Barça a besoin de gardiens comme ça à présent. Alors, je pense que les gars, c'est la raison pour laquelle le Barça est allé chercher un gardien comme Joan Gassa. Et on nous dit que Joan Gassa, il impressionne vraiment les gars en fait lors de cette pré-saison. Et nous, les gars, on l'attend dans des matchs officiels. Et nous, les gars, on a déjà attendu voir la saison commencer pour voir en fait dans les performances d'un gardien comme Joan Gassa parce qu'on nous dit que il a pas mal impressionné certains joueurs du Barça et même le staff en Dancy Flick, les gars, a été impressionné par les performances d'un gardien comme Joan Gassa. Et on nous dit que les gars, le Barça a renouvelé le contrat de Jules Koundé jusqu'en 2030 avec une augmentation finale du salaire annonçant officielle imminente. Mais les gars, alors, c'est mérité que le Barça en fait en prolonge un joueur comme Jules Koundé. Parce que les gars, Jules Koundé, il a déjà passé 3 saisons au Barça. Il n'y a pas beaucoup de choses qu'on puisse lui reprocher, les gars. Parce que Jules Koundé, il est arrivé au Barça en tant que défenseur. Mais les gars, en fait, ça fait 3 saisons consécutives depuis qu'il évolue en tant que latéral droit, les gars. Et à présent, il est devenu une référence, les gars, à ce poste. Jules Koundé, il est maintenant devenu vraiment une référence en tant que latéral droit, les gars. La saison dernière, il a été tout simplement impeccable tout au long de la saison avant sa blessure avec une équipe comme le Barça. J'estime que les gars, c'est amplement mérité que le Barça prolonge le contrat de Jules Koundé parce que son contrat expire, les gars, en fait en 2027. Le Barça l'a donné en fait en 3 ans de plus. Maintenant, les gars, c'est officiel que le Barça a renouvelé le contrat d'un joueur comme Jules Koundé jusqu'en 2030 avec en fait une augmentation de salaire parce que les gars, Jules Koundé, il fait partie tout simplement des cadrans du Barça à présent et c'est l'un des joueurs qui a dû en fait faire des sacrifices pour porter les couleurs d'une équipe comme le Barça. Lorsque Jules Koundé, les gars, venait au Barça, il y a des équipes comme Chelsea, pas mal d'autres équipes de la Première Ligue étaient en train de faire des offres astronomiques à Jules Koundé. Il y a des équipes qui étaient prêtes, les gars, à offrir beaucoup plus d'argent à Jules Koundé. Ben, lui, les gars, son rêve, c'était de porter le maillot d'une équipe comme le Barça. Il voulait que venir au Barça. Il a décidé, les gars, de renoncer à beaucoup plus d'argent pour venir porter en fait dans les couleurs d'une équipe comme le Barça. Voilà pourquoi, les gars, j'ai dit que c'est amplement mérité que le Barça prolonge le contrat d'un joueur comme Jules Koundé jusqu'en 2030. Non seulement, les gars, il donne des résultats tout simplement suffisants, et les gars, tenant compte en fait de tous les sacrifices qu'il a dû faire, les gars, en fait pour venir jouer pour une équipe comme le Barça, c'est plus que mérité que le Barça prolonge le contrat d'un joueur comme Jules Koundé, les gars, jusqu'en 2030. Et maintenant, parlons en fait de Joan Laporta qui s'est exprimé sur pas mal de dossiers et il en a profité, les gars, pour déclarer qu'il ne devrait pas y avoir d'autres recrues pour le restant du mercato. Pour le restant du mercato, il ne devrait pas y avoir d'autres recrues au Barça. Mais les gars, après l'arrivée en fait de Joan Gassa, Rooney Badji et Marcus Rashford, selon Joan Laporta, les gars, il ne devrait pas y avoir d'autres recrues. Parce que les gars, même avec l'arrivée de Joan Gassa, Rooney Badji et Marcus Rashford, il y a un gardien comme Cisne, les gars, il y a pas mal d'autres joueurs aussi, les gars, alors ils ne sont pas encore inscrits, les gars. On ne sait pas comment ça va se passer, mais moi, les gars, j'ai fait confiance à Joan Laporta, parce que les gars, je m'appelle lorsque Jules Koundé, Rafinha et Robert Lewandowski venaient au Barça, alors on attendait en fait dans le même refrain, les gars, on nous disait que oui, des joueurs comme Robert Lewandowski, Jules Koundé, Christensen, Rafinha, ils n'allaient pas être en fait inscrits. Mais les gars, en fait, Joan Laporta, il avait trouvé un moyen, il avait inscrit en fait tous les joueurs. Mais les gars, j'ai fait confiance à Joan Laporta pour l'inscription en fait de Joan Gassa. Je lui fais confiance, les gars, pour l'inscription de Cesny, Marcus Rashford et un joueur en fait comme Rooney Badji. Mais les gars, selon Joan Laporta, il ne devrait pas y avoir d'autres recrues pour la saison qui arrive. Il a aussi dit que les gars, en fait, nous avons un bon effectif et Flick souhaite les gars, en fait, intégrer des joueurs du Barça Athletic à l'équipe première. Mais les gars, aucun ajout n'est prévu pour le moment. Mais les gars, anti-Flick, alors c'est sa spécialité. C'est sa spécialité, intégrer des jeunes, les gars, en fait, à l'équipe première. Alors, rappelez-vous, en fait, de McBenal, les gars, s'il n'avait pas subi cette grosse blessure la saison dernière, alors je pense que les gars, à présent, un joueur comme McBenal, son statut au Barça serait différent, les gars. Parce que dès le début de la saison dernière, Hansi Flick avait décidé de faire en fait de McBenal le numéro 6 en titulaire du Barça, les gars. Mais c'est à cause de ça, de la grosse blessure qu'il avait subi la saison dernière. À présent, on voit que McBenal, il n'a pas encore le statut qu'il devrait en fait avoir au Barça. Mais les gars, s'il n'avait pas subi cette grosse blessure la saison dernière, je pense que les gars, en fait, un jeu comme McBenal, son statut serait différent au Barça. Alors, McBenal, il était en fait au Barça Athletic. Mais les gars, dès la saison dernière, l'Hansi Flick, il avait décidé en fait d'amener un jeu comme McBenal à l'équipe première. Et on nous dit que les gars, l'effectif du Barça est plutôt un très bon effectif à présent. Et Hansi Flick en souhaitant
tout simplement intégrer d'autres joueurs en fait dans du Barça Athlétique à l'équipe première. Les gars, j'ai fait confiance à un entraîneur comme Hansi Flick parce que les gars, c'est un entraîneur qui s'en fait dénicher le talent capable, les gars, pour apporter le pied à l'édifice. Je pense que les gars, pour la saison qui arrive, on aura pas mal de jeunes joueurs, les gars, de qualité qui sera en l'équipe première parce que Hansi Flick, les gars, il sait ce qu'il fait. C'est un entraîneur, les gars, qui s'en fait dénicher des talents de qualité pour venir apporter en fait le pierre à l'édifice. Mais les gars, dans tout ce qu'a dit en fait dans Joran Laporta, moi ce qui m'intéresse, c'est le passage où il dit les gars, les joueurs veulent la Ligue des Champions. Alors les joueurs en fait veulent la Ligue des Champions, les gars. Tous les joueurs du Barça font l'unanimité à présent, les gars, à l'idée d'aller chercher en fait dans cette Ligue des Champions pour la saison qui arrive. La saison dernière, ils étaient tardés, les gars, de se qualifier pour la finale. Mais les gars, c'était tout simplement des erreurs qui ont fait que les gars, le Barça n'a pas été qualifié pour la finale de la LDC la saison dernière. Mais les gars, Joan Laporta, il nous dit que les joueurs du Barça, ils veulent tous aller chercher la Ligue des Champions pour la saison qui arrive. C'est sans faire l'objectif en numéro 1. L'objectif en numéro 1, les gars, c'est être compétitif pour aller chercher en fait dans la Ligue des Champions pour la saison qui arrive. Parce que ça fait déjà 10 ans depuis que le Barça n'a pas remporté en fait dans une Ligue des Champions. Mais les gars, la saison dernière, le Barça était tardé de se qualifier pour la finale. Pour la saison qui arrive, on nous dit que les gars, les joueurs veulent la Ligue des Champions. Et quand on regarde dans l'effectif en cas le Barça, les gars, le Barça a l'effectif pour aller se battre les gars en fait pour amener en fait la Ligue des Champions en Catalogne. Même si les gars, les autres équipes en se renforcent tous, parce que les gars, des équipes comme le Real Madrid, Liverpool, ce sont tous des équipes les gars en fait qui se sont renforcées. Mais les gars, le Barça aussi s'est renforcé parce que le Barça y en fait un nouveau gardien de qualité à présent. Le Barça a Marcus Rashford qui peut jouer les gars en fait sur tous les fonds de l'attaque. Je pense que les gars, le Barça s'est très bien renforcé en fait pour la saison qui arrive. Et Joran Laporta, il nous dit que les gars en fait les joueurs veulent la Ligue des Champions parce que ça fait déjà 10 ans les gars depuis que le Barça n'a pas remporté une Ligue des Champions. Maintenant les joueurs ils font tous en l'unanimité pour aller chercher en fait dans la Ligue des Champions sur la saison qui arrive. Alors vous n'hésitez tout simplement pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer en fait dans toutes les dernières vidéos parce qu'ici les gars on parle en fait de toutes les dernières nouvelles actualités d'une équipe comme le Barça. Quand il y a des matchs, on fait des avant-matchs, on fait des débriefs. Quand il n'y a pas de match les gars, on commente ensemble les actualités d'une équipe comme le Barça. Si vous voulez rien manquer de tout ça, dès à présent abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer en fait dans toutes les dernières vidéos. On se capte bientôt pour une autre vidéo.